3 tablettes qui vous ont marqué gustativement. Cru sauvage de Bolivie. Cru sauvage de Bolivie. Ça, on est, le jour où on l'a goûté, ça a été unanimité. Après, je dirais le Mexique. Ouais. Le sud du Mexique, là, on a un ou deux chocolats qui sont extraordinaires, où on a réussi à trouver en termes de rétro-olfaction près de 7 à 11 parfums extraordinaires, alors qu'on a une finesse en bouche au point de vue gustatif. Derrière, cette rétro-olfaction du Mexique est vraiment très très profonde. Et après, j'avoue que je suis assez proche des chocolats de Madagascar, avec cette petite intensité acidulée de démarrage, et avec, je dirais, un arrêt en milieu de bouche sur ces fruits pomelos ou fruits rouges, que j'aime bien par goût personnel, quoi. Ouais. Voilà. Okay, voilà les 3 tablettes que... Ça, c'est... Et vous, Marc, c'est dans le même esprit ou Oui, un petit peu, oui, pareil. Pareil sur le Bolivie, effectivement, c'est ce que je disais, avec certaines maisons qui le travaillent vraiment artisanalement. Donc là, il y a vraiment un vrai travail de fond sur tout ça. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le Java. Le Java avec ce côté fumé, j'étais très surpris de ce côté naturel de la fève qui pouvait amener tout ça. Il y a ce côté séchage aussi un petit peu qui peut l'amener si jamais il le fume un peu, mais logiquement la fève en elle-même se suffit, quoi. Voilà. Okay. Mais oui. Et j'étais très surpris aussi de certaines origines comme le Puerto Mar ou tout ce qu'on peut appeler ces purs criollo. Oui. J'étais très surpris aussi de ces goûts, voilà. Dans les criollos, ils ont bien travaillé, il y a des goûts exceptionnels. Le sang rosé, le sang de José, qui est vraiment extraordinaire. Et quand on voit ce qu'ils arrivent quand même, on parle d'un seul criollo, mais on a 3 goûts différents sur 3 produits différents travaillés de la même manière. Donc ça veut dire que est-ce qu'il y a vraiment qu'un seul criollo, et est-ce qu'il y en a 3, on ne sait pas. C'est une question. Je pense que ça c'est un autre sujet. C'est un sujet qui me passionne. Tout à fait. Voilà. C'est clair. Alors moi je suis ravi de cet échange-là. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux internautes qui regardent cette vidéo, de la maison Pilon, ou ce que vous voulez transmettre par rapport à votre métier? Très simplement, souvent dans les magasins arrive quelqu'un en me disant j'aime pas le chocolat noir spécialement. Et là encore, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'aime pas, je lui saute dessus, je le prends, je lui explique il faut qu'il goûte mon chocolat. Donc soit une tablette avec une origine très douce, telle que le Grenade ou le Madong ou ainsi de suite, ou alors je lui mets un petit palais fin en bouche avec un petit Samana, un petit Cuba, que j'appelle les Bordeaux du chocolat. Ça veut dire que ça arrive tout doucement en bouche, ça n'agresse pas. Et derrière, quand ça se développe, il trouve que il y a le développement du chocolat et que le chocolat est pas si mauvais parce qu'il n'y a pas eu d'agression d'acidulé et que l'amertume est très très faible en fin de bouche. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'ils viennent goûter au bon endroit le bon chocolat. C'est simple, goûter au bon endroit le bon chocolat. Et je noterai juste un petit détail. On a fait un salon du chocolat à Toulouse l'année dernière, au mois de novembre, et j'avais des étudiants qui étaient là, à qui je faisais goûter du chocolat. Ils me disent oui, mais on peut pas se payer le chocolat que... Je dis si, je vous mets 4 chocolats. 4 chocolats, ça fait 4 € ou 3,50 €. Ces 4 chocolats, vous allez faire le tour du salon, et vous allez les manger, et vous revenez dans un quart d'heure, une demi-heure, quand vous avez fini de les manger, et vous me direz si vous avez pris du plaisir. Vous comparez avec ce que vous allez voir à côté, et à partir de là, vous allez me dire si c'est cher. 4 chocolats, 3 €, une demi-heure, une heure. Ils sont revenus 3 quarts d'heure après en me disant on s'est régalé, on a passé un temps extra. À 3 €. 3 €, 4 €, une heure de plaisir. Voilà, donc j'aurais dit, mangez peu, mangez bien, mais mangez bon. Voilà. Donc il faut aller chercher le vrai chocolat, la vraie qualité, chez le vrai artisan qui sait le travailler, et tous les artisans ont leur tour de main. Donc on n'est pas concurrent en tant qu'artisan. Chez les uns vous allez trouver une qualité, chez les autres vous allez trouver une autre spécificité, et surtout faites-vous votre propre idée chez chacun des artisans chez qui vous allez aller, et là vous allez vous faire plaisir.
Pourquoi essayer d'acheter 1 kilo de chocolat et de le manger comme un goulu et ne pas se faire plaisir, ou pourquoi ne pas acheter 10 petits chocolats à droite, 10 petits chocolats à gauche, et là le déguster, et vous allez voir que vous allez former votre palais et avoir envie de recommencer pour le faire tranquillement dans le temps et se faire plaisir. Voilà le message. Mangez peu, mangez bon, mangez bien. Super, en tout cas, merci Hugues. Merci Marc. Avec plaisir. Ce fut un plaisir d'échanger sur la Maison Pilon et vraiment votre détermination à offrir aux clients des produits de qualité, de la traçabilité, savoir qu'est-ce qu'ils mangent concrètement, et puis de la qualité. Donc, et il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la transmission du savoir, qui est pour moi très important. Ça veut dire que chez moi, les chocolatiers, il faut qu'ils fassent la gamme qu'on a définie, la routine du chocolat de tous les jours, mais aussi on leur demande aussi de faire des pièces artistiques, de créer des bonbons, de créer des pièces artistiques. Et là, je voudrais insister parce que il y a un travail extraordinaire de transmission à faire et qu'il faut faire pour faire venir des jeunes, pour qu'ils puissent s'impliquer et apprendre ce métier qui est fabuleux, qui est très contraignant, mais qui est vraiment fabuleux parce que si on a la passion, on a un grand plaisir. Voilà. Donc, formons les jeunes parce qu'on a besoin de jeunes dans ce métier. Merci Hugues, merci Marc. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt, ce fut un plaisir en cette compagnie et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.